L'Arabie Saoudite s'intéresse de plus en plus à l'établissement de relations économiques et diplomatiques avec l'Afrique. Il n'y a pas si longtemps, le continent était loin d'être une priorité dans le programme de politique étrangère et d'investissement du prince héritier Mohammed Ben Salman. Cela semble toutefois avoir changé, car Riyad a tenté à plusieurs reprises d'accroître son influence au cours de l'année écoulée en se développant sur les marchés financiers et énergétiques africains. Plus tôt ce mois-ci, il a accueilli un sommet avec les dirigeants de 50 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, le premier rassemblement de dignitaires arabes et africains depuis 2013. Parmi les participants figurait le président de l'Union africaine ainsi que des représentants du Gabon, du Burkina Faso et du Niger, dont l'adhésion à l'Union africaine a été suspendue en raison des récents coups d'État militaires. Cette semaine, chez Terra Bellum, comment l'Arabie Saoudite compte dominer l'Afrique. Une alternative attrayante. L'Arabie Saoudite fait partie d'une liste croissante de pays qui offrent aux pays africains des alternatives à leurs partenaires traditionnels tels que la Russie, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Sur cette liste figurent également les rivaux de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, la Turquie et les Émirats Arabes Unis, qui ont tous noué des liens étroits ces dernières années dans différentes régions du continent. La Turquie a concentré ses efforts sur les anciens membres de l'Empire ottoman en Afrique du Nord, même si elle cherche également à s'étendre dans la Corne de l'Afrique. Les Émirats Arabes Unis, en revanche, entretiennent historiquement des liens étroits avec une grande partie de l'Afrique de l'Est, notamment le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et la Somalie. L'Iran, quant à lui, entretient des relations étroites avec certains régimes de la région, même si ses opportunités d'investissement ont diminué en raison de ses propres problèmes intérieurs. En effet, criblé de sanctions, Téhéran ne dispose plus des fonds pour investir à l'étranger comme ce fut le cas par le passé. Riyad, quant à elle, a d'abord mis du temps à réagir à ces changements. Le récent sommet et l'accent croissant de son initiative Vision 2030 sur les investissements africains étaient une reconnaissance de son intérêt croissant pour ce continent. La Russie, l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, ou encore même le Japon, ont également tenu récemment des sommets avec les dirigeants du continent, soulignant l'appétit croissant pour les richesses minières, les relations commerciales et les opportunités d'investissement de l'Afrique. Les Saoudiens ont cependant un avantage sur ces autres sources étant donné le montant des investissements et du financement du développement qu'ils sont prêts à offrir. Une partie de la vision stratégique de Mohammed Ben Salman comprend la diversification de l'économie du royaume et la réduction de sa dépendance à l'égard des hydrocarbures. C'est principalement l'une des grandes priorités énoncées dans la stratégie industrielle nationale du pays. Cela inclut le développement des énergies renouvelables et des technologies vertes, qui nécessiteront des minéraux bruts plus faciles à obtenir auprès de partenaires en Afrique. L'Arabie Saoudite s'assure en quelque sorte de la disponibilité de ces ressources quand dans le futur elle en aura besoin pour rester un leader énergétique mondial, mais cette fois-ci dans le renouvelable. Une vision à long terme. Lors du sommet, le prince héritier a annoncé que le Fonds saoudien pour le développement fournirait 5 milliards de dollars pour des projets de développement dans les pays africains. Les investisseurs ont promis un total de 25 milliards de dollars pour le continent dans le cadre de Vision 2030, le vaste plan saoudien visant à restructurer son économie dont on avait parlé à plusieurs reprises par le passé sur la chaîne. L'initiative s'est fortement concentrée sur les investissements dans des projets énergétiques non pétroliers, mais s'est récemment étendue à d'autres domaines, notamment la construction d'hôpitaux et d'autres infrastructures. Dans l'ensemble, ces investissements en dehors de l'Arabie Saoudite, dans d'autres régions du Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, ont été couronnés de succès selon les rapports. Lors du sommet, Riyad a également proposé de dépenser 10 milliards de dollars pour soutenir les exportations saoudiennes vers l'Afrique. Le commerce saoudo-africain connaît une croissance constante, les exportations saoudiennes non pétrolières augmentant de 6% par an en moyenne depuis 2018. Riyad a également signé 14 accords d'une valeur de 533 millions de dollars avec 12 pays pour des projets liés aux soins de santé, à l'eau, à l'éducation et au transport. Il comprenait des prêts au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée, qui sont tous actuellement sanctionnés par l'Union africaine. Ces pays ont très peu de perspectives en matière d'investisseurs. Hormis la Russie, qui n'impose traditionnellement aucune condition politique à ses investissements, les Saoudiens ont cependant également adopté une approche pragmatique en matière de financement et attachent peu de conditions au financement qu'ils proposent. Pour Riyad, les ressources de ces pays, leurs besoins de soutien financier et leurs options limitées en font des opportunités d'investissement attractives. Beaucoup sont déjà lourdement endettés envers la Chine, ce qui les rend réticents à accepter une aide supplémentaire de Pékin. Le royaume sur tous les fronts.
D'autres transactions concernaient des projets pétroliers et gaziers, un domaine dans lequel Riyad possède une expertise significative. En marge du sommet, les dirigeants saoudiens et nigérians ont signé une série d'importants accords d'investissement et de coopération, notamment la rénovation de 4 raffineries de pétrole nigérianes aujourd'hui disparues. Les Saoudiens ont également déclaré qu'ils effectueraient un dépôt de devises substantiel pour aider à soutenir la monnaie nigériane en difficulté. Avant le sommet, les deux pays ont signé un protocole d'accord s'engageant à renforcer leur coopération dans les industries pétrolières et gazières. Des accords à plus petite échelle ont été conclus avec d'autres pays producteurs de pétrole, notamment le Tchad, l'Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal, tandis que le Ghana a reçu des dépôts en devises pour l'aider à rembourser ses dettes. Certaines de ces transactions comprenaient des investissements dans les technologies vertes dans le cadre des efforts de l'Arabie Saoudite visant à étendre son portefeuille aux énergies alternatives. L'année dernière, elle a signé des accords pour investir environ 15 milliards de dollars en Afrique du Sud dans une coopération à long terme dans les domaines des énergies renouvelables, de l'industrie, des mines, du tourisme et de l'agriculture. Un certain nombre de facteurs motivent cet engagement. Dans le passé, l'engagement saoudien en Afrique était motivé par des gains politiques et des objectifs économiques à court terme. Mais aujourd'hui, les Saoudiens ont une vision plus large. Ils pensent qu'un engagement avec le continent facilitera leur ascension en tant qu'acteur dominant du Moyen-Orient et dans un monde multipolaire émergent. Le commerce avec l'Afrique aidera également le royaume à accroître ses revenus non pétroliers, qui, selon lui, pourraient augmenter de façon exponentielle au cours de la prochaine décennie. Les Saoudiens veulent devenir leaders dans le secteur des énergies renouvelables afin de maintenir leur position dominante sur le marché énergétique au sens large. À cette fin, l'Afrique a le potentiel de fournir les métaux rares pour produire les panneaux solaires et batteries en faisant de l'Arabie Saoudite un client privilégié. L'idéologie saoudienne. Sous Salman, Riyad s'est positionné comme le leader du monde islamique. L'Afrique abrite plus d'un tiers de la population musulmane mondiale, avec 40% des habitants du continent s'identifiant comme musulmans. Les médias saoudiens ont largement couvert les relations entre le monde arabe et l'Afrique et ont souligné le rôle de Riyad dans l'établissement de liens plus étroits. L'Arabie Saoudite devrait également rejoindre l'Afrique du Sud en devenant membre du groupe des BRICS l'année prochaine. En tentant de jouer un rôle de leader, l'Arabie Saoudite est en concurrence directe avec la Turquie, les Émirats Arabes Unis et les autres acteurs de la région, qui ont tous renforcé leur position en Afrique au cours des 2 dernières décennies. Depuis 2006, Ankara a augmenté son nombre d'ambassades sur le continent de 11 à 44. Elle a concentré ses investissements sur certains pays islamiques comme la Somalie, le Nigeria, le Maroc, la Libye et l'Algérie. La Turquie entretient également d'importants échanges commerciaux avec l'Afrique, totalisant 34 milliards de dollars en 2021. Abu Dhabi, quant à lui, a élargi son rôle en Afrique depuis le début des années 2010 grâce à des alliances politiques, de l'aide, des investissements et de la coopération en matière de défense. Le mois dernier, la société émirati DP World a signé un contrat de 250 millions de dollars pour exploiter le port en Tanzanie pendant 30 ans. Les Émirats Arabes Unis se sont concentrés sur la Corne de l'Afrique, maintenant une base à Djibouti et de bonnes relations avec l'Éthiopie et l'Érythrée. De même, l'Iran a depuis longtemps des intérêts en Afrique, mais sa position a stagné. Le commerce est faible par rapport à celui des concurrents du Moyen-Orient, atteignant moins de 2 milliards de dollars en 2022. Cependant, avant cela, Téhéran avait déjà fourni pendant au moins 2 décennies un soutien financier et militaire aux pays d'Afrique, notamment en finançant des projets de construction au Soudan et en Érythrée. Elle a également investi au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo afin de générer des capitaux, même si son économie est lourdement sanctionnée. Riyad considère le déclin de l'Iran comme une opportunité. Jusqu'à récemment, l'Arabie Saoudite était considérée comme un acteur bien plus petit au sein des communautés islamiques d'Afrique. Mais le prince héritier espère renverser cette tendance dans le cadre de son projet plus large visant à établir un rôle de leadership pour Riyad dans le monde islamique. À cette fin, la déclaration de Riyad, signée par les participants à l'issue du sommet arabo-africain, a appelé à l'arrêt des hostilités dans la guerre entre Israël et le Hamas et la protection des civils touchés par les combats, renforçant ainsi la crédibilité des Saoudiens en tant qu'acteur mondial. Dans son engagement avec l'Afrique, l'Arabie Saoudite voit le potentiel d'étendre son influence culturelle et politique et d'accumuler des avantages économiques, sans parler de renforcer sa sécurité en établissant ses partenariats avec les États côtiers de la mer Rouge. Elle dispose désormais des moyens économiques et de la volonté politique pour y parvenir. Le sommet a marqué son intention d'accroître sa présence et, ce faisant, d'établir son économie et sa position internationale en tant que puissance mondiale.
Si la géopolitique vous intéresse, nous venons de sortir notre dernier numéro de la revue numérique Terra Bellum qui porte sur l'Indo-Pacifique. La revue Terra Bellum, c'est un trimestriel d'environ 90 pages de pur contenu géopolitique avec des articles écrits par des chercheurs, des étudiants en master, des spécialistes et parfois même d'anciens acteurs de la diplomatie. N'oubliez pas que les vidéos c'est bien, mais la lecture c'est beaucoup mieux puisque cela permet souvent d'aller au fond des choses. Et c'est aussi un excellent moyen de nous soutenir en vous faisant plaisir. À la une, la politique iranienne dans l'Indo-Pacifique, rédigée par l'AMRI, une association de l'Université catholique de Lille, l'Inde qui devient le Bharat, une excellente contribution de la FDNU, les défis sur la protection de l'outre-mer français, on passe le bonjour à l'auteur en Nouvelle-Calédonie, un article sur l'or rouge, c'est-à-dire l'huile de palme et ses enjeux, et un article très original sur la construction de la nouvelle capitale indonésienne d'un contributeur urbaniste. Et bien sûr, d'autres articles sur le Vietnam, le Cambodge, la Chine, l'Australie, autant sur des thématiques économiques, sécuritaires ou encore sociétales. Pour vous procurer le dernier numéro de la revue, vous pouvez vous le procurer à l'unité ou alors prendre un abonnement à partir de ce dernier numéro. Tous les liens sont en description. Merci encore à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. Le candidat